Depuis la nuit des temps, la vie sur Terre a évolué dans un monde rythmé par une alternance parfaite entre le jour et la nuit. Et bien avant l'apparition des premiers animaux, la lumière du soleil était déjà essentielle à la survie. Le rythme circadien, c'est un petit peu notre horloge interne. Horloge qui vient régler toutes nos fonctions biologiques, comme le sommeil, la digestion, la production d'hormones. Et ce cycle est calé sur les 24 heures de la journée et est principalement régi par la lumière du jour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi négliger cette horloge revient à nager à contre-courant, même si on a la meilleure routine santé. Pour commencer, je vous propose de remonter un petit peu dans le temps. Car pour bien comprendre l'intérêt de ce mécanisme biologique, ce cycle circadien, ce rythme circadien, il faut comprendre un principe fondamental en biologie, comme quoi la survie est la priorité numéro 1 de tout organisme vivant. Naturellement, les mécanismes qui permettent de maximiser les chances de survie ont plus de chances de perdurer au fil des millénaires et d'encore exister aujourd'hui. Il y a environ 2,4 milliards d'années, les cyanobactéries ont commencé à oxygéner l'atmosphère grâce à la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation de la planète. L'avantage, c'est une production d'énergie qui est bien plus efficace grâce à la respiration cellulaire aérobie, un mécanisme qui est tellement efficace qu'il existe encore aujourd'hui à l'intérieur de chacune de nos cellules. L'inconvénient est que cette respiration cellulaire peut générer des radicaux libres, ou du stress oxydatif, ce qui peut causer des dégâts quand il y en a trop. Cependant, l'oxygène n'est pas la seule source de stress environnemental. Il y a aussi les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent être dangereux, en particulier à une époque où les organismes étaient encore vulnérables. Jongler entre production suffisante d'énergie et la gestion des dégâts liés aux radicaux libres est un petit peu le plus grand challenge, le plus grand défi de la vie sur Terre. C'est un petit peu comme avoir un carburant ultra puissant, mais qui est instable. Il peut certes nous propulser très loin, mais il peut aussi prendre feu si on ne sait pas gérer la température. Tout ça pour dire, les premières formes de vie comme les archées et les bactéries ont dû s'adapter pour pouvoir produire de l'énergie en journée et se réparer la nuit. Mais avec les premiers organismes multicellulaires, un nouveau défi est apparu. Il fallait maintenant coordonner des milliers de cellules entre elles et toutes les synchroniser avec leur environnement. Ce que vous pouvez imaginer, c'est un groupe de jazz. Dans un groupe de jazz, tous les musiciens improvisent. Mais parce qu'ils sont bien coordonnés, ils sont cohérents entre eux, ça donne du bon jazz. Tandis que si ce n'était pas le cas, ça donnerait de la cacophonie. C'est la même chose avec les organismes vivants qui sont multicellulaires, sauf que là, on parle de milliers, milliards, milliers de cellules. L'évolution a donc favorisé l'apparition d'une horloge centrale qui est capable de réguler tous ces processus. Un petit peu comme la tour de contrôle dans un aéroport.